ça y est, j'ai rendez-vous pour un entretien d'embauche. Il faut dire, j'ai rien laissé au hasard. Sur mon CV, j'ai mis mon objectif 2 points, m'intégrer à une équipe où je pourrais faire profiter l'entreprise de mon dynamisme et de mon savoir-faire. Ça fait celle qui a recopié le guide du CV gagnant, mais si j'avais mis mon objectif 2 points, trouver un boulot, même pas sympa, pour payer le loyer, la crèche et la Twingo, ça aurait fait celle qui est vraiment dans la merde. Et ça, ils l'ont dit au stage bilan de capacité. Vous n'êtes pas demandeur d'emploi. Non. Vous offrez vos compétences. On est 7 millions à offrir nos compétences. Je me suis dit, si je me mets en jupe, ça fait celle qui dit, regardez mes jolies jambes. Mais si je me mets en pantalon, ça fait celle qui refuse sa féminité. Alors j'ai mis une jupe culotte. Je me suis dit, si je prends un attaché-caisse, ça fait femme active qui veut pas qu'on voit qu'elle est au chômage. Mais si je prends juste un sac à main, ça fait femme au foyer qui vient en touriste. Alors j'ai pris un sac à dos. Je me suis dit, si j'arrive trop en avance, ça fait celle qui est très angoissée. Bonjour madame, je suis madame Dumont, j'ai rendez-vous pour un entretien à 15h. Oui, je sais, il est midi, mais je... Mais en même temps, mais si j'arrive en retard, mais ça fait je m'en foutiste. Ouais, je sais pas, j'ai rendez-vous vers les 15h, là. Allez, 16h, déjà. Comme le temps passe, hein. Ah non, moi, je suis arrivée à 15h pile. Bonjour, madame Dumont, j'ai rendez-vous pour un entretien à 15h pile. La personne vient de partir déjeuner. Vous permettez que je patiente? Merci. Merci de votre gentillesse. Non, ils l'ont dit au stage. C'est important de soigner les relations avec la personne qui vous accueille, car bien souvent l'employeur lui demande son avis à votre sujet. J'avais à attendre, j'avais tout prévu, j'avais amené de la lecture, hein, mais pas Voici ou Télé 7 jours. Ça, c'est ce que je lis chez moi. Pour les entretiens, moi, j'amène Le Monde. Toujours le même. Au fur et à mesure que j'attendais, j'avais l'angoisse qui montait, des boules dans la gorge, une barre dans l'estomac. Mais alors, heureusement, au stage, on a étudié la respiration abdominale pour lutter contre le stress de l'entretien. On gonfle ses poumons d'air, on passe l'air dans le ventre, et on évacue. Et moi, plus je respirais, plus j'avais l'angoisse qui montait. Alors, au bout d'un moment, j'ai décidé d'arrêter complètement de respirer. Je me suis mis en service minimum. Je faisais juste... À ce moment, l'employeur est arrivé. J'ai marché d'un air détendu. Je serrais la main d'une poignée de main ferme pour faire cette relation d'égal à égal avec ses employeurs. Et j'ai dit « Bonjour, monsieur ». Manque de bol, c'était une femme en pantalon. Elle m'a fait entrer dans son bureau. Je vous en prie, asseyez-vous. Il y avait 2 sièges, un à droite, un à gauche. Est-ce qu'elle veut tester mes opinions politiques? Si je demande lequel, ça fait celle qui ne sait pas prendre de décision. Non, merci. Je préfère rester debout. Je vous en prie, ne soyez pas ridicule. Asseyez-vous. Et puis détendez-vous. Ah non, non, mais je suis détendue, hein. Écoutez, je ne sais pas, je peux peut-être vous offrir quelque chose à boire. J'ai pas soif, mais ça fait celle qui ne sait pas saisir les opportunités. Si je demande un café, ça fait celle qui est stressée. Je prendrais bien un demi, mais ça fait alcoolique. Vous auriez de l'eau, j'ai des goûts très simples. Non, écoutez, je regrette, de l'eau, on n'en a pas, mais je crois qu'en revanche, je dois pouvoir vous offrir du Perrier. Alors là, du tac au tac, j'ai répondu, formidable. J'adore le coca. Bien. On va un petit peu parler de vous à bâton rompu en toute décontraction pour mieux vous connaître. Donc je lis sur votre CV que vous parlez anglais. Oui, oui, c'est ce que j'ai mis, anglais, lu, écrit, parlé. Lu, écrit, anglais ou français, hein, du moment qu'on sait lire. Et parler vraiment, si le client anglais est patient et parle un peu français... non problème. Je vois également que vous êtes marié, que vous avez 2 enfants.
Oui, oui, c'est ce que j'ai mis, 2 enfants, 10 ans et 13 ans. En fait, ils ont 1 an et 3 ans, mais ça fait peur. 10 ans, 13 ans, mais c'est grand, dites-moi. Ils sont en quelle classe? On n'a pas du tout étudié ça au stage et le premier, là, il vient de rentrer au collège de l'école et la deuxième, non, elle est encore au primaire du collège. Vous savez, je vous regarde attentivement depuis tout à l'heure, je me dis une chose, voilà quelqu'un comme je les aime, qui fait de l'alpinisme. Ouais, j'ai complètement oublié de le signaler dans mon CV, mais c'est vrai que je suis férue de tout ce qui est sport d'équipe, esprit d'entreprise, escalade, alpinisme, football à main nue. Alors racontez-moi un peu, quelles seraient vos prétentions? Si je demande trop, je risque de perdre le boulot. Si je demande pas assez, je risque de perdre de l'argent. Avant de parler plus avant de ma rémunération, je pense qu'il serait souhaitable que vous précisiez le profil du poste que vous recherchez afin de voir si mes compétences pourraient y correspondre. Parce que l'annonce disait « Recherche sec Bill, bac plus 4, pour Synteg à équipe DIN, pour CDD Juile Aou, hors flexible. » Ouais, c'est ça. C'est pour un remplacement au standard cet été. Alors là, c'est fou parce que moi, j'ai toujours été passionnée par tout ce qui touche au téléphone. Hein. Vraiment, mais que ce soit les numéros de téléphone, les cabines de téléphone, même les factures de téléphone. Le SMIC, ça vous va? Oui, surtout, je pense que d'ici cet été, il va être revalorisé. Et au niveau des horaires, Je ne vous cache pas que les horaires, c'est un petit peu le point noir. C'est 9h, 21h. Ouais, je sais, c'est légèrement plus de 40 heures par semaine, mais enfin, pensez bien qu'avec la crise, on ne va pas se permettre de payer des heures sup. Qu'importe les horaires, pourvu que j'ai un salaire. Et là, heureusement que j'avais fait un stage de rirothérapie. Ben écoutez, c'est parfait. On vous écrira. Et depuis 15 jours, rien. Pas une carte postale, rien. Ce matin, une lettre. Votre candidature nous intéresse. Merci de nous contacter rapidement afin de procéder à un 2e entretien. Je sais pas, mais le prochain qui me dit faut arrêter avec le chômage. Je t'assure, le mec qui veut vraiment chercher du travail, mais il en trouve. Ouais, puis le mec qui veut vraiment dire des conneries, il y arrive.